Avec un petit peu de retard, on se retrouve, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Alors vous le savez, faire une émission d'actualité seul et sans moyens, c'est pas toujours facile, mais heureusement je sais que je peux compter sur votre soutien. Je veux bien sûr parler des pouces bleus et des abonnements, donc franchement si vous vous abonnez et que vous lâchez votre plus beau pouce bleu, ça me motive à continuer de faire ce que j'aime et pourquoi pas d'aller encore plus loin, donc franchement merci à tous. Allez sur ce, trêve de courbettes, il est maintenant temps de parler d'actualité et bien sûr on se retrouve à la fin de la vidéo pour la partie sondage. Ça fait 20 ans que le premier Harry Potter est sorti sur nos écrans. Et pour fêter ça, HBO Max nous a annoncé l'arrivée le 1er janvier d'Harry Potter Retour à Poudlard. Une émission qui marquera les retrouvailles d'une partie du casting, un petit peu comme ça a été fait pour la série Friends. On a donc hâte de voir ça, même si on ne sait pas encore sur quelle plateforme l'émission sera diffusée en France. Mais en attendant, HBO Max nous a partagé sur Twitter une photo où on peut voir les 3 acteurs principaux réunis, et ça fait plaisir. Tiens, et puis on va rester dans l'univers d'Harry Potter puisqu'on a eu droit à la première bande-annonce du 3e opus des Animaux Fantastiques. Bande-annonce qui nous permet de découvrir Grindelwald sous les traits de Mads Mikkelsen. Et oui, puisque Johnny Depp s'est vu retirer le rôle, mais personnellement je suis très fan de Mads Mikkelsen, donc ça me va très bien. Pour rappel, dans ce 3e opus, on découvrira l'implication du monde des sorciers dans la Seconde Guerre mondiale, et on retrouvera bien sûr Norbert Dragono luttant contre Grindelwald et ses adeptes. Rendez-vous donc en avril prochain pour découvrir tout ça. Bon, et on a aussi eu la première bande-annonce de Sonic 2. Le premier film nous avait laissé sur une note très positive, on a donc hâte de voir cette suite et le premier trailer annonce du lourd. On y retrouvera bien entendu Sonic et son plus grand rival, le Dr Robotnik, interprété par le grand Jim Carrey, mais aussi de nouveaux personnages emblématiques de la licence, à savoir Tails, qu'on pouvait déjà voir dans la scène post-crédit du premier film, et Knuckles qui a toujours l'air aussi badass. Bref, ça a l'air vraiment cool et il faudra aussi attendre avril 2022 pour découvrir ça. Ça y est, la Casa de Papel, c'est terminé, les fans ont pu découvrir le dernier épisode de cette série qui les aura tenus en haleine pendant 5 saisons. Mais pas de panique, ça n'est pas la fin de la licence pour autant. En effet, déjà une adaptation sud-coréenne est déjà en développement. Annoncée en 2020, elle devrait reprendre le postulat de départ de la série originale, mais prendre une direction qui lui sera propre, avec un style propre aux productions sud-coréennes. Ça devrait arriver courant 2022, mais pour l'heure, aucune date précise n'a été communiquée. Mais ça n'est pas tout, puisqu'un spin-off consacré au personnage de Berlin va également voir le jour. Et oui, comme le dit l'interprète du personnage, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors c'est cool, mais pour ce nouveau cycle, il va falloir être un petit peu patient puisqu'a priori ça devrait pas arriver avant 2023. Et puisqu'on parle de spin-off, l'excellente série The Boys va également en avoir un. Tandis que la saison 3 de la série est toujours en production, Karl Urban, l'interprète de Billy Butcher, nous annonce qu'une série animée se déroulant dans l'univers de The Boys arrivera en 2022 sur Prime Video. Cette dernière comptera 8 épisodes nous racontant 8 histoires différentes. Et on nous promet d'ores et déjà une série choquante, drôle, émouvante, sanglante, aussi dingue que la série originale, si ce n'est plus. Eh bien écoutez, on a hâte de voir ça. Côté jeux vidéo, c'est lors des derniers Games Awards qu'on a eu du lourd avec une quantité assez énorme d'annonces. Alors évidemment, on ne va pas revenir sur chacune d'entre elles, donc je me suis fait violence et voici les 5 annonces qui ont le plus retenu mon attention. A commencer par celle de Star Wars Eclipse développée par le studio français Quantic Dream. Le jeu se déroulera à l'époque de la Haute République, connue comme étant l'âge d'or des Jedi, une période de l'univers Star Wars très peu exploitée en dehors des livres et des comics, mais qui devrait faire son arrivée dans les prochains films et dans une série qui a déjà été annoncée. Alors personnellement, je ne suis pas un grand fan du style film interactif que développe le studio habituellement, mais il est possible que ce jeu change un petit peu de leurs habitudes. En effet, il y a quelques temps, ils ont recruté des développeurs ayant travaillé sur des jeux d'action-aventure en monde ouvert, comme Assassin's Creed par exemple, donc peut-être que ce Star Wars Eclipse viendra plus lorgner dans ce style, ce qui ne serait pas pour me déplaire. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée, mais a priori, il faut pas s'attendre à le voir débarquer avant 3 ou 4 ans. Donc d'ici là, on a largement le temps d'en apprendre un petit peu plus. Ensuite, l'annonce qui m'a vraiment hypé, c'est bien évidemment celle d'Alan Wake 2. Ça fait 11 ans qu'on attend cette suite, qu'on entend des rumeurs, que je vous en parle sur cette chaîne, et puis que finalement il ne se passe rien. Et bien voilà, on y est. Remedy nous a fait cette énorme surprise avec un premier trailer nous montrant l'écrivain Alan Wake dans une ambiance très sombre, limite plus sombre que le premier. Le jeu est prévu pour 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, mais d'ici là, comptez sur moi pour vous en parler dès qu'on aura du nouveau. Du côté de DC Comics, tandis qu'on attend déjà un jeu Suicide Squad et un jeu Gotham Knight, c'est Wonder Woman qui s'ajoute à la liste. Alors par contre, on n'a aucune information sur le titre, si ce n'est qu'il est développé par le studio Monolith Productions, studio à qui on doit les jeux La Terre du Milieu, L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre.
Alors les fans de Sonic n'étaient pas en reste puisqu'on a eu le droit à la première bande-annonce de Sonic Frontiers, un jeu Sonic en monde ouvert qui donne plutôt envie et qui redonnera peut-être à la mascotte de Sega ses lettres de noblesse. Et oui, parce que même si le hérisson bleu a eu de nouvelles aventures plutôt sympathiques, aucune d'entre elles n'était vraiment exceptionnelle. Maintenant reste à voir si ce nouvel opus sera s'adapter au format monde ouvert. En tout cas, ça sort courant 2022 sur PC et consoles d'ancienne et de nouvelle génération. Et pour finir, l'autre jeu qui a retenu mon attention, c'est Slitherhead, le nouveau jeu du créateur de Silent Hill. Ça sera de l'action horrifique et la bande-annonce est vraiment très cool. On peut y voir entre autres des créatures qui rappellent un petit peu les nécromorphes de Dead Space, le tout dans une ambiance bien glauque comme on les aime. Par contre, aucune date de sortie n'a été communiquée, mais il va falloir suivre ça de très près. Voilà pour les news, et côté sondage, je vous demandais quel Spider-Man était votre préféré. D'ailleurs ça tombe bien puisque No Way Home sort le jour où je poste cette vidéo. Enfin bref, sans grande surprise, c'est encore Tobey Maguire qui reste le Spider-Man le plus populaire. Bon, en même temps, il faut dire que la trilogie de Sam Raimi est vraiment culte. Ensuite, on a Andrew Garfield, c'est vrai qu'il est cool, mais personnellement, j'avais pas trop kiffé le deuxième Amazing Spider-Man. Et enfin, et ça m'a un petit peu surpris d'ailleurs, en dernier, on a Tom Holland, qui est, à titre personnel évidemment, mon Spider-Man préféré. Voilà, et bien sûr, on parle ici de préférence et pas de qui est le meilleur, parce qu'en vrai, ils sont tous très cool, et ils donnent chacun une interprétation différente du personnage. Et c'est donc sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr, vous savez quoi faire, et surtout, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.